C'est un moment important, depuis hier, c'est un moment important. Suite au lancement de cet exercice, donc le PDNA, officiellement le 23 août, à la résidence du Premier ministre, mais aussi hier, avec le lancement officiel donc, du processus par le Premier ministre. Voilà, c'est lancé. C'est lancé. Beaucoup d'entre vous sont familiers avec ces processus qui vont se poursuivre pendant 6 semaines. Et donc voilà. Cet atelier de 2 jours, ça a été, je pense, une très bonne opportunité d'abord pour les institutions de se rassembler, pour les gens de se connaître, pour les responsabilités d'être discutées, le calendrier ambitieux qui a été fixé par le gouvernement. Ça a été une opportunité de consolider l'architecture sectorielle un peu du PDNA, j'imagine, pour que tout le monde soit bien aligné sur les secteurs, les sous-secteurs qui ont été définis, etc., etc., et sur les modalités de l'exercice. Les ministères clés, sous l'égide desquels ce processus va se dérouler, en plus bien sûr du leadership technique du ministère de la Coopération, la planification, plus tous les partenaires. Les semaines prochaines, vous avez beaucoup de travail à faire, y compris en termes de données. La qualité d'un PDNA et donc la qualité d'un plan de reconstruction n'est aussi bonne que la qualité des données qui existent. Donc ça, c'est très, très important. Il faudra maximiser, vu l'ambition du calendrier, il faudra maximiser les données qui ont déjà été collectées, y compris l'énorme travail de collecte de données au niveau humanitaire. Ensuite, je voulais dire, un peu comme j'ai dit hier, que les caractéristiques de cet exercice, qui sont pour moi positives, on peut toujours voir le verre à moitié vide, moi je le vois aux 3/4 plein pour le moment, et encore une fois, en se basant sur des leçons précédentes en Haïti, il y a un très très fort leadership national pour cette réponse, la réponse humanitaire et le début du relèvement. Donc des décisions très rapides ont été prises. La rapidité du lancement, comme je l'ai dit hier, moi dans ma carrière j'ai souvent participé à ce genre d'exercice. Rarement j'ai vu un exercice lancé aussi rapidement avec un tel alignement des partenaires. Donc sous le leadership national, nous avons les Nations Unies, la Banque mondiale, l'Union européenne, la Banque interaméricaine, les institutions de la CARICOM, la CEDIMA, la Banque caribéenne de développement qui va se joindre, les bilatéraux, USAID, la Suisse, etc. Un très très bel alignement. Donc ça c'est de bon augure. Et comme j'ai dit hier aussi, les leçons apprises, je répète un peu, l'appropriation d'un PDNA dépend vraiment du leadership national et de la participation des Haïtiens, des experts, de l'expertise, des connaissances haïtiennes. Les experts extérieurs sont là pour compléter là où il y a des besoins, et pas le contraire. Et donc 2010 a appris beaucoup de leçons avec ça. Laissez-moi d'abord commencer par vous remercier d'avoir répondu à cet atelier de lancement du processus d'élaboration du Post-Disaster Needs Assessment, qui va servir de document de référence pour adresser la question de développement du Grand Sud suite au passage du séisme meurtrier du 14 août 2021 et laissant des sans-abri, des handicapés, des pleurs, des souvenirs douloureux. Certes, des efforts consentis tant par l'État haïtien que par des partenaires techniques et financiers en collaboration avec le gouvernement, par le secteur privé, par des braves citoyens, ont été littéralement détruits en quelques secondes. Ce qui, une fois de plus, met à nu notre vulnérabilité. Rester les bois croisés à nous lamenter serait contraire à la marque de notre ADN de lutteur. Il faut que nous continuions à décupler notre énergie, à matérialiser notre volonté collective sans faille, pour redonner au Grand Sud son image d'antan. Il convient de développer des stratégies, de mobiliser des moyens conséquents pour adopter des solutions à la dimension du problème complexe auquel nous faisons face. Maintenant, nous sommes au début du processus qui entend mettre en exergue les secteurs clés et prioritaires en vue d'y apporter des solutions adéquates et efficaces.
qui tiennent compte tant des préoccupations des communautés locales affectées que de l'État haïtien. Lesquelles préoccupations doivent s'inscrire dans une dynamique de développement durable. Dans ce contexte, la coopération multi-acteurs doit permettre de relever les défis socio-économiques qui nous attendent dans la péninsule sud et qui ont été aggravés par l'impact de la catastrophe. Continuons à la renforcer au-delà du PDNA pour une planification durable du développement des territoires victimes conjointement avec les populations et les autorités locales. C'est pour moi un plaisir immense d'apprécier les exposés de haute facture des intervenants ayant clairement exprimé les préoccupations majeures des secteurs et les besoins de première nécessité des communautés majoritairement en milieu rural. Vous êtes parmi ces acteurs cruciaux à recevoir toute ma gratitude et toute ma reconnaissance pour ces 2 journées de participation active. Nous souhaitons au sein du MPCE que chacun reparte avec de nouvelles idées, de nouvelles initiatives, à même de faire évoluer la situation de la péninsule sud. Le travail commence à peine, le chemin à parcourir pour élaborer le PDNA, suivi du plan de reconstruction physique et économique, est relativement long. Pour autant, les délais sont courts, très courts. Je ne cesserai de clamer haut et fort l'approche hautement participative ayant été mise en avant pour accomplir l'œuvre. La participation des élus, des associations sur le terrain, des notables et autres personnalités est cruciale. Fort de cela, nous souhaitons que les différents ateliers qui seront organisés dans les 3 départements vont militer en faveur de l'appropriation de toutes les couches sociales dans toute leur entièreté.